divine. Ça dit que quand on parle de la grâce, nous allons essayer de creuser à fond. Parce que c'est la chose la plus intéressante que Dieu nous a fait. Et que si Dieu nous a fait quelque chose et que nous ne comprenons pas cette chose, nous n'allons pas pouvoir en jouir. La seule chose que tu peux, ce que tu connais, c'est ce qui peut t'aider. Imaginez que tu as peut-être 10 000 francs dans ta poche, dans le savoir, dans ta maison, quelque part dans tes amis, tu ne sais pas. Mais tu t'es levé un matin, tu as tellement fait. Les enfants ont fait braver toute la nuit. Les enfants ont pleuré. Même les voisins ont coûté les clés de vos enfants. Parce que vous avez fait, il n'y avait rien. Pourtant, il y avait 10 000 quelque part sur la table, tu ne le savais pas. C'est l'ignorance qui a fait que tu as vécu une journée de honte, alléluia, de souffrance. Si tu savais qui avait les 10 000 francs, tu aurais même pu acheter un poulet entier et donner aux enfants manger. Et ils vont rire, les voisins vont goûter, ils vont dire que oh, les gens là, Dieu les a bénis. Alléluia. De la même manière, Dieu nous accorde sa grâce. Mais nous sommes tellement ignorants de la grâce de Dieu. Nous ne comprenons pas ce que veut dire la grâce. Donc, durant ces 2-3 mois, ces 10 dimanches, nous allons essayer de creuser à fond ce qu'est vraiment la grâce divine. Les dimensions, les profondeurs, ce qu'est la grâce, et que cela puisse vraiment nous amener à jouir des bienfaits de Dieu de cette année. Vous devez savoir aussi que si vous n'avez pas besoin de manger seul, vous devez inviter quelqu'un. Alléluia. Donc, les invitations que vous avez, c'est pour vos bien-aimés. Touchez vos bien-aimés. Priez pour eux depuis le lundi, depuis ce soir, et dites-leur que je prie pour toi, je voudrais que tu viennes. Et toi-même, tu vas voir la dimension de la grâce ce matin, que nous allons avoir ce matin. Et comme ça va te donner une motivation pour que d'autres aussi puissent pouvoir jouir de cette grâce divine. Amen. À la fin de l'année, j'avais un billet de 1000 francs libre. Comme ça, nago, ouais, c'est éclatant. C'est éclatant. Mais je vais donner ça à quelqu'un. Je vais donner ça à quelqu'un. En fait, je donne ça. Je donne ça. Oui, moi, je donne ça. Elle dit qu'il y a condition sur ça. Moi j'ai dit je donne. Amen. Et j'ai donné. Sans contrepartie, sans condition. Amen. Nous allons parler de comment saisir les dimensions de la grâce divine. Ce matin. De base, se trouve dans 2 Pierre 3:18. La Bible dit même croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Il y a 2 mots qui sont en train de croisser. Croître, ça veut dire que quand on grandit, ça veut dire que quoi? Il y a des dimensions qu'il faut atteindre. Qu'il y a des niveaux. Quand vous croissez, vous atteignez des niveaux. Donc il dit croissez dans la grâce. Ça veut dire que la grâce a des dimensions qu'il faut atteindre. Amen. Et ceci dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Au fur et à mesure que nous croissons dans la grâce, notre connaissance de Jésus aussi, ça s'accroît. Donc nous devons connaître Christ et savoir que c'est lui-même le principe actif de ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Alléluia. Quand nous parlons de la grâce, beaucoup d'entre vous vont probablement me dire qu'ils comprennent la grâce. C'est vrai, beaucoup vont le dire. C'est vrai que les gens vont dire que vous êtes sauvés par la grâce. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce. Vous le savez depuis de nombreuses années. C'était beaucoup. L'année lui, on t'a dit ça. Et puis, mais j'ai découvert que de nombreux chrétiens, bien qu'ils sachent qu'ils sont sauvés par la grâce, n'agissent pas comme s'ils sont réellement sauvés par la grâce. En fait, beaucoup de chrétiens passent la majorité de leur vie pour pouvoir penser et agir comme s'ils n'étaient pas sauvés et qu'ils doivent encore travailler pour mériter la grâce. Pour mériter, leur salut. Beaucoup de gens viennent à l'église pour chercher à être sauvés. Mais ces gens disent qu'ils sont sauvés,
Mais ils viennent à l'église toute leur vie pour pouvoir chercher à être sauvés. Vous pouvez comprendre le paradoxe. Beaucoup d'entre vous, même si vous savez que vous êtes sauvés par la grâce, si on vous dit que aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'entrer au paradis, d'entrer au ciel, vous serez stupéfait, vous allez être vraiment indécis. Vous ne saurez pas si réellement vous pouvez hériter le paradis. Mais vous dites que vous êtes sauvés par la grâce, mais vous n'êtes pas sûr si vous allez vraiment entrer au paradis. La plupart d'entre vous, vous pensez que vous devez vraiment travailler pour gagner l'approbation de Dieu, pour lui être vraiment, pour l'impressionner, afin que vous ne soyez sauvés. Beaucoup d'entre vous disent, vous voulez que Dieu dise, oh, bon ma fille, maintenant tu as bien fait. Bon là, mon fils, tu as bien fait. C'est maintenant que tu peux entrer dans la vie éternelle. Pourtant, nous disons que nous sommes sauvés par la grâce, mais nous développons toujours cette même mentalité. Quand vous comprenez vraiment la grâce, cela apportera tellement de la joie dans votre vie. Votre vie sera remplie de joie. C'est la chose la plus libératrice au monde. Quand vous comprenez la grâce, vous serez réellement libéré. Vous pouvez être chrétien pendant 20-30 ans et ne jamais apprendre à vivre par la grâce. Beaucoup de gens sont des chrétiens, non. Beaucoup de gens sont des chrétiens, mais ils ne savent pas comment ils doivent vivre par la grâce. Donc mon objectif, c'est qu'à travers cette série, vous puissiez comprendre non seulement la grâce, mais que vous fassiez l'expérience de la grâce, que vous ressentiez la grâce, que vous portiez, que vous profitiez au maximum de la grâce. Parce que la grâce apporte tellement de la joie. En fait, les chrétiens même se liguent contre la grâce. Beaucoup de gens disent que non, que la grâce, ce n'est pas ça. C'est vrai que nous comprenons la définition, mais elle ne peut pas être appliquée à nous. Elle ne peut pas être appliquée aux gens autour de nous. C'est vrai que c'est ça, mais je ne crois pas à son application sincère. Vous voyez? Donc, il est important que ce cadeau que Dieu nous a fait, nous puissions vraiment la comprendre. Et cette grâce a plusieurs dimensions. Ok? Donc, dans ces 8 dimanches ou bien 10 dimanches, nous allons essayer de creuser ces dimensions. Ok? Nous allons parler de la grâce salvatrice. Comment Dieu nous sauve de la condamnation et nous donne la vie éternelle. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce salvatrice. Ok? Je crois que sur votre document, vous devez, si vous avez le temps, vous pouvez écrire le reste, ce que nous appelons la grâce salvatrice. Comment Dieu nous sauve de la condamnation et nous donne la vie éternelle. Nous allons parler de la grâce restauratrice. La grâce restauratrice, comment Dieu efface notre culpabilité et nous aide à recommencer. Alléluia. Nous allons parler de la grâce de soutien. Comment Dieu nous donne le pouvoir de continuer quand nous voulons abandonner. Nous allons aussi parler de la grâce de guérison. Comment Dieu fait des miracles dans notre vie. Comment Dieu fait beaucoup de miracles. Nous allons parler de la grâce libératrice. Comment Dieu se libère. Comment se libérer du perfectionnisme et de pouvoir impressionner Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui veulent impressionner Dieu. Nous sommes perfectionnistes et on n'est jamais satisfait de notre marche avec Dieu. Et on veut l'impressionner. Comment vraiment se libérer de ça? Ok? Nous allons parler de la grâce d'assurance. Comment Dieu nous amène à vaincre le doute. La plupart d'entre nous, nous avons le doute si réellement ce que Dieu dit qu'il a fait dans notre vie est réel. Donc, nous allons essayer de parler de la grâce, comment dirais-je, de l'assurance. Nous allons parler de la grâce de l'offrande. La grâce de l'offrande, c'est comment étendre la grâce de Dieu aux autres. Si vous avez compris la grâce, comment est-ce que vous pouvez continuer à partager, à donner la grâce à d'autres personnes? Ok? Et nous allons parler de la grâce de croissance. Comment devenir ce que Dieu veut que vous soyez? Pas à la grâce. Si Dieu a construit un plan pour vous, comment Dieu veut que vous deveniez cette chose? C'est ce qu'on appelle la grâce de croissance. Mais croissez en lui, nous allons essayer de voir ça. Donc chaque dimanche à partir d'aujourd'hui, nous allons évoluer dans cette dimension de la grâce. Et nous allons essayer de comprendre de façon profonde comment Dieu nous prédispose à vouloir aller ainsi. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier niveau de la grâce
salvatrice, ou bien la grâce de fondation. Amen. Pour beaucoup d'entre nous, ce serait un examen. Pour beaucoup d'entre vous, ce serait une évaluation. Beaucoup de gens seront aussi choqués, mais c'est ça la grâce. Alléluia. Vous comprenez la grâce, vous allez comprendre ce qu'est vraiment notre grâce salvatrice. Comment savoir avec certitude que vous irez au ciel, ou bien quand vous allez mourir. C'est ça, ok? Comment savoir avec certitude que vous irez au ciel quand vous allez mourir. Donc je vais construire l'explication qui fait ça. Je vais construire l'explication autour de la grâce, ok, de l'acrostiche grâce. Donc tout ce que nous allons parler de le développement que je vais faire de la grâce va se faire autour de l'acrostiche, bien l'acronyme grâce, ok. Et cet acrostiche sera différent de l'acrostiche de la grâce concernant la saison de la grâce abondante. Nous avions un acrostiche pour l'année qui est la grâce ici, ce serait différent. L'acrostiche là va nous amener seulement à comprendre en profondeur ce qu'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, voici l'acrostiche de la grâce que nous allons comprendre. Qu'est-ce que la grâce en réalité? La grâce c'est quoi? C'est gratuit don de Dieu, reçu par la foi, applicable à tout le monde, Christ étant l'expression éternellement valable. Donc nous allons essayer de comprendre ce qu'est la grâce. Et la grâce est définie entièrement par si vous voulez comprendre la grâce, prenez cet acronyme, cet acrostiche là, et vous allez saisir la profondeur de ce que nous appelons la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Donc nous allons évoluer avec chaque élément. Mais le verset de base se trouve dans Psaume 147, verset 8. Je prends la version d'Arby. Ok, la version d'Arby est très importante. Quand vous lisez la version du second, il va laisser le mot grâce. Mais avec Darby, vous avez ça faire ressortir la grâce. L'Éternel est plein de grâce. Darby, c'est la tradition littérale de la version King James en anglais. Ok? Donc, King James, c'est l'une des versions les plus crédibles aussi. Mais c'est en anglais. Donc, Darby aussi est vraiment très proche de King James. Donc, l'Éternel est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. En lui second, ils vont dire que l'Éternel est plein et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté. Donc ils ont juste mis plein de grâce. En anglais, the Lord is gracious, okay? Gracious and merciful. Donc c'est ce que nous avons. Donc on va voir comment est-ce qu'on dit que Dieu est plein de grâce. Ça veut dire quoi? Donc nous allons commencer avec le premier élément, la grâce de Dieu, gratuit don de Dieu. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est un don gratuit de Dieu. Gratuit de Dieu. Quand on parle de la grâce, c'est un don gratuit. Ok? C'est un don gratuit. Et dans Romains 3, verset 24, la Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés. Soulignez dans votre livre ou bien quoi que ce soit, gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés. Alléluia. Amen. Par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés. Le salut, nous sommes justifiés, nous sommes sauvés par la grâce. C'est un cadeau gratuit. En raison de l'éthique de travail que nous connaissons dans notre monde. En raison du fait que nous disons qu'il faut toujours gagner. En fait, nous savons qu'il n'y a rien de gratuit dans le monde. Et vous devez travailler avant de gagner quelque chose. Tu dois payer un prix pour quelque chose. Il n'y a rien pour lequel tu dois seulement l'avoir gratuitement. Chaque chose, il faut payer un prix. Alléluia. Cette conception de la vie même a fait que c'est difficile pour nous de comprendre le sens même de la grâce. Si vous sortez, vous allez sur la route, vous posez la question à 500 à 100 personnes pour leur demander est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils vont aller au paradis, ils vont aller au ciel? Vous allez écouter beaucoup de réponses. Beaucoup de gens vont vous dire oui, c'est parce que non, je ne suis pas sûr, je n'ai pas fait ceci. En résumé, vous allez comprendre seulement qu'il faut gagner le billet pour le paradis. Vous devez travailler dur pour gagner le billet pour le paradis. Parce que sur les médias, vous allez voir des prédications, les hommes de Dieu, les gens vous disent que vous devez bosser dur pour pouvoir gagner le paradis, pour pouvoir gagner la vie éternelle. Tout est basé sur les œuvres, tout est basé sur ce que nous devons faire pour pouvoir gagner. Mais vous devez comprendre que Dieu dit ici que le salut est absolument gratuit, totalement gratuit. Alléluia. C'est un cadeau gratuit. Ils sont gratuitement justifiés. Vous ne
travaillez pas pour un cadeau. Quand on vous donne un cadeau, vous ne travaillez pas pour ça. Regardez, quand j'ai dit que j'ai quelque chose à donner ici, celui qui est venu, il a pris ça. Je n'ai pas demandé des conditions. Vous voyez, elle disait qu'il y a une condition, c'est parce que dans notre pensée, on croit toujours à ça, que rien n'est gratuit. Même quand Dieu nous donne ça gratuitement, on croit que ce n'est pas gratuit. Mais Dieu dit que le salut, c'est gratuit. C'est un cadeau gratuit. Alléluia. Dieu dit que je donne ça, je libère ça gratuitement. Vous ne pouvez pas gagner le salut. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas le mériter. Vous ne pouvez pas travailler pour le salut. C'est un don gratuit. Je veux que vous compreniez ceci. Parce qu'aujourd'hui, l'église, les gens sont tellement liés. Ils sont sauvés, mais ils viennent à l'église pour être sauvés. Ils veulent toujours être sauvés. Ils ne croient pas vraiment que le salut est bon, est gratuit. Toutes les autres religions sont basées sur les œuvres. Ok, vous pouvez voir. Et quand vous voyez sa religion, tout peut être résumé par faire ceci, faire ceci, faire ceci, faire cela. Vous êtes obligé de faire certaines choses pour obtenir l'approbation de Dieu. Maintenant, d'un autre côté, si vous deviez résumer la chrétienté, le mot qui va définir la chrétienté, c'est quoi? C'est que c'est faire. Toutes les autres religions nous disent de faire. Mais en Christ, c'est faire. Vous ne faites pas, vous ne faites rien pour votre salut. C'est fait pour vous, gratuitement. Alléluia. C'est déjà fait pour vous. Cela a été fait sur la croix par Jésus-Christ. Il a payé le prix. Il y a plus de 2000 ans. Il a payé le prix pour le péché. Cela a été déjà fait. Comprenons que c'est vrai. Alléluia. Dieu n'est pas menteur. Dieu ne trompe pas les gens. Ce qu'il dit, c'est toujours vrai. Et nous devons saisir la vérité. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit en secret, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le don gratuit. C'est la Bible qui le dit. Je n'invente rien. Prenez la Bible et fouillez très bien. C'est un don gratuit. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un missionnaire qui était allé dans un pays et il a prêché pendant 20 ans, personne ne voulait donner sa vie à Christ. À un moment donné, pendant 20 ans, il n'a pas trouvé une sœur convertie. Et un jour, il est fatigué, il dit qu'il va partir. Quand il voulait partir, il logeait dans la maison d'un monsieur. Là où même il logeait, le monsieur là refuse de donner sa vie à Jésus-Christ. Et le monsieur vend de la viande. Il vend de la viande. Donc, un jour, le monsieur a encore tué la viande et il va dans d'autres villages pour acheter, pour vendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fait, comment dirais-je, préparer la viande, le missionnaire est sorti, il a acheté toute la viande. Il a donné l'argent. J'ai acheté. Quand tu vas au village, il faut seulement donner seulement aux gens. Il ne faut plus prendre de l'argent parce qu'il est dans les. Si tu prends de l'argent, tu as triché, c'est pas bon. Ok. Donc il a pris tout l'argent, il est allé au village. Il a commencé par les gens sont venus pour acheter. Non, je ne prends pas l'argent, il te donne gratuitement. Non, je ne prends pas l'argent. Non, comment gratuit? Je ne veux pas acheter. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Qu'est-ce que tu veux nous avoir, non? Tu as empoisonné ça, non? Qu'est-ce qui est gratuit dans cette vie? Tout du matin jusqu'au soir, personne n'a acheté ça. Tout le monde a refusé. Il a ramené la viande. Il est venu dire au missionnaire. Pourquoi? Mais là, personne ne veut acheter le prendre gratuitement. Personne ne veut prendre gratuitement. Et tout ce que je vais les donner. Je lui ai dit la vérité, c'est gratuit. Qu'on m'a déjà payé pour ça. Il refuse, il ne croit pas, il croit que j'ai et il n'a rien pensé. Et le missionnaire dit imbécile. Tu es même là. J'ai dit que Jésus t'a donné le salut gratuitement. Tu as refusé, non? Tu as dit, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Et toi, si tu ne veux pas croire. Et il s'est prosterné, il a continué à pleurer. Il a levé les deux mains pour donner sa vie au Seigneur. Le salut est gratuit. Alléluia. Mais donc, il faut maintenant comprendre que votre salut, personne d'entre vous n'est capable de travailler pour être sauvé. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour gagner l'approbation de Dieu pour être sauvé? Personne. Et qu'on cesse de tromper les enfants de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas au paradis sur la base de ce que je fais. Je vais au ciel sur la base de ce qui a été déjà fait pour moi. Par Jésus-Christ. Alléluia. C'est difficile pour vous de saisir ça, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas aussi? Mais c'est ça.
Je ne vais pas au paradis parce que c'est moi qui fais quelque chose, mais c'est ce que Jésus a fait pour moi. C'est le plus beau cadeau qu'on ne vous offrira jamais. Vous n'obtiendrez jamais une meilleure offre dans la vie. Alléluia. Si vous comprenez vraiment la grâce, vous allez accepter ce cadeau inestimable de la vie éternelle, de notre salut. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est un don gratuit. Nous ne travaillons pas. Quand on parle de la grâce, c'est un don gratuit. Toi et moi, nous ne bossons pas pour pouvoir mériter cela. Alléluia. On ne bosse pas pour être sauvé. On est sauvé gratuitement. Alléluia. Non seulement que c'est gratuitement, maintenant il faut le recevoir. Vous voyez tout à l'heure quand il a dit, je donne 1000 francs, tout le monde a douté. Personne ne savait. C'est comme ça, quand Dieu nous sauve, on doute. Mais je crois qu'il a fallu la foi. Même quand elle est venue ici, elle n'a pas, elle va prendre, elle ne va pas. Mais Dieu ne va pas tromper ses enfants. Dieu n'est pas un homme pour nous manipuler. Praise the Lord. Maintenant, la seule chose qui nous permet de pouvoir recevoir ce don gratuit, c'est quoi? C'est de le recevoir par la foi. Vous savez comment c'est difficile d'accepter que tu es sauvé par la grâce? Seule la foi te permettra de comprendre. La foi est la monnaie qui te permet de pouvoir comprendre que vraiment tu es sauvé. Ephésiens 2, verset 8 à 10. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne se... Alléluia. Lisez ça avec moi. 1, 2. Ephésiens 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne se... Alléluia. Maintenant, est-ce que vous avez lu ça? Mais pourquoi nous croyons que c'est les œuvres qui vont nous sauver? Car nous sommes pas la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. On ne peut pas travailler pour être sauvé. C'est le don de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Le don de Dieu est reçu par la foi. En fait, tout ce que Dieu donne, c'est la foi qui nous permet de recevoir les choses de Dieu. La foi, c'est la clé qui ouvre la porte du ciel. C'est un cadeau, mais vous devez le recevoir par la foi. Alléluia. Donc, quand j'ai donné un cadeau maintenant, vous avez vu comment ça s'est passé. C'est par la foi qu'on reçoit. Il dit que parce que le salut est un cadeau, vous ne pouvez pas en vous vanter. Si vous travaillez pour le salut, alors sachez que le salut est la chose la plus misérable. Si notre salut, nous travaillons pour ça, serait la chose la plus misérable. Tout le monde va se vanter. Mon frère, tu sais comment j'ai fait pour le sauver là? Tu sais comment je priais? Tu sais comment je menais ma vie? Alors, pardon, quand en cachette là, personne ne sait, mais puisqu'on dit que c'est les hommes, tout le monde va se vanter. J'ai fait ceci, j'ai fait cela pour être sauvé. Mais Dieu ne veut pas que quelqu'un se glorifie. Il dit que je ne partage pas ma gloire avec qui que ce soit. Alléluia. La gloire de Dieu n'est pas partagée. Dieu fait ce qu'il fait et il veut être le seul maître absolu. Alléluia. Il a décidé de nous sauver gratuitement. Et que nous devons le recevoir par la foi. Tout le monde va se vanter. Alléluia. Dieu dit, je vous donne simplement mon pardon gratuitement. Vous ne pouvez que l'accepter et être reconnaissant. Romains 4, verset 7. Il dit, pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, pour que ce soit par la grâce. Alléluia. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Donc notre rédemption, c'est par la foi. Dieu a voulu que les choses soient à la foi. Et la Bible dit qu'Abraham est le père de la foi.
C'est pas la foi que Dieu a justifié Abraham. La Bible dit qu'Abraham a cru en Dieu et Dieu l'a imputé à justice. Il n'a pas travaillé pour mériter ça. Il a cru et Dieu l'a imputé à justice. De la même manière, si nous croyons par la foi, nous sommes gratuitement justifiés. Ce n'est pas les œuvres. Alléluia. Le salut n'est pas basé sur ma performance. C'est basé sur la promesse de Dieu. Ce n'est pas basé sur ma bonté. C'est basé sur la grâce de Dieu. J'arrive au paradis non pas parce que sur la base d'un mérite, mais sur la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi il obtient tout le crédit. Dieu reçoit toute la gloire. Toute la gloire revient à Dieu. Il n'y a rien que je puisse faire. C'est un cadeau reçu par la foi. Alléluia. Rien. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas ajouter quoi que ce soit à mon salut. C'est uniquement par la foi que je peux le recevoir. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui illustrent le principe de la grâce. Et il y a beaucoup d'entre eux. Mais un de mes favoris est dans l'Ancien Testament. 2 Samuel 9. C'est l'histoire d'un jeune garçon handicapé nommé Méphibosheth. Alléluia. Il était le fils de Jonathan, le petit-fils du roi Saül, dans l'Ancien Testament. Au fait, j'ai un ami pasteur Calais qui dit que, au fait, ouais, il a été paralysé. Ok? Et je vais vous dire ça après. Donc, dans cette histoire, souvenez-vous de l'histoire de David et de Saül. Dieu a choisi David pour remplacer le roi Saül. Et Saül étant le roi actuel, il est devenu jaloux. Il a essayé toute sa vie à tuer David. David a fui toute sa vie devant Saül parce que Saül voulait le tuer. Alléluia. Donc, mais Saül avait un fils nommé Jonathan. Et Jonathan et Saül sont devenus, et David sont devenus les meilleurs amis. Ils ont fait une alliance secrète selon laquelle, si l'un venait à mourir, l'autre va protéger la famille de l'autre. C'est une alliance, c'est celle qu'ils ont fait, que même si quelque chose m'arrivait, protège ma famille, protège mes enfants, ainsi de suite. Donc, ils ont fait cette alliance-là. Et par la grâce de Dieu, David est devenu roi, il n'est pas mort. Et Saül est tombé au combat, et tous ses enfants sont immédiatement tués. On l'a tué, on l'a achevé, et ses enfants, et Jonathan aussi. Quand David est devenu roi, puisque Saül a essayé de le tuer toute sa vie, toute la famille de Saül, ils ont essayé de s'échapper. Ils ont tout fait pour s'échapper. Ils fuyaient. Et l'un d'eux était le fils de Jonathan qui est nommé Méphibosheth. Alors que l'infirmière transportait le jeune garçon dans l'évasion, quand il courait, elle a laissé tomber. Et les pieds de l'enfant sont cassés. Ses jambes étaient cassées. Il est devenu paralytique. Et c'est lui seul en fait qui a survécu. On est parti le cacher quelque part. Il est vrai toute sa vie. C'est un homme, toute sa vie qu'il a peur que David ne sache pas qu'il est quelque part. Quand c'est les gens qui l'amènent à manger. Et il sort, il est toujours dans la maison, il regarde la clôture, il respire le vent et il se cache toujours. Parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il est ici. Au fait, parce qu'il est devenu paralytique. Et il marchait aussi sur ses fesses seulement. Et ça, c'est moi qui le dis, c'est pas la même chose. Tu vois? Donc, en effet, là, les fesses, on a fait un mépris. Donc, on a fait un mépris Bochette. Ça dit que les gens, c'est pour qu'elle t'habite dans le quartier, mépris. Comme il marchait avec les fesses en terre, là, un mépris Bochette. Mais c'est ça l'histoire de ce monsieur. Mais regardez ce qui s'est passé. Il était apparu toute sa vie. Il se cachait. Il croyait qu'on va le trouver, on va le tuer. Mais que c'est un jour David dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Saül à qui je puisse faire montrer la grâce, à qui je peux montrer la gentillesse et l'amour? Et ils ont dit, il y en a un seul, un petit-fils. C'est le petit garçon handicapé nommé Méphibosheth. Il ne peut pas marcher. Tout le monde, quand on parle de lui, on doit toujours appeler son handicap. Il pouvait dire Méphibosheth, mais on doit toujours appeler handicap, c'est-à-dire pour se moquer de lui. Et on lui dit, il ne peut pas marcher. David a dit, amenez-le-moi. Imaginez un peu Méphibosheth. David dit, faites-le venir, je veux le voir ce Méphibosheth. Les soldats sont partis le chercher. La cargaison. Aujourd'hui, s'il faut dire que tu n'as qu'à venir à la présence là, c'est les soldats qui vont t'amener.
Et il y a deux choses qui vont se passer. Ceux qui vont finir avec toi, soit ils vont te donner de l'argent. Oui, c'est deux cas de figure. Et les soldats sont arrivés, ils ont cherché Mephibosheth. Et ils disaient que c'est fini pour moi. Gloire à Dieu qu'il n'a pas pris un médicament pour finir avec sa vie. On est venu le prendre, on l'a amené. Devant le roi David, à sa grande surprise, David dit, Mephibosheth, oh Dieu est là. J'ai cherché les enfants de mon ami Jonathan depuis je ne l'ai pas trouvé. Je veux te faire grâce. Tu vas manger à ma table, tu vas t'asseoir à côté de moi, tu seras comme mon fils, tu vas rester chez moi, toutes tes factures seront payées par la cour du roi, tu ne vas rien dépenser, tu seras payé chaque mois, tes sorties, il y aura des gardes qui seront avec toi, tu seras traité comme le fils d'un roi. Hein? Lui là, est-ce qu'il ne veut pas tromper les gens pour finir avec moi? Parce que c'est trop bon pour être vrai. Mais je peux vous dire que c'est vrai. Alléluia. David l'a fait réellement. C'est ce qu'on appelle la grâce. Ce que vous ne méritez pas, mais quand on vous le donne, ce que vous avez pensé toute votre vie, à croire que vous devez gagner ça, la grâce vous donne ça gratuitement. Amen. Regardez tout ce qu'on a pensé, tout l'évangile qu'on nous a prêché avant. Et les gens reçoivent des témoignages de l'enfer, ils vont là-bas, qu'ils ont fait quoi. Quand vous écoutez leur histoire, vous savez que personne ne sera sauvé. Elle a raconté l'histoire qu'il y a une dame là, elle a planté Manchester, et puis elle n'a pas donné ça, elle est morte, et puis elle a fait. C'est-à-dire, vous allez voir, en fait, je me dis que ce sont plutôt les agents de Satan pour faire croire aux gens que le salut de Dieu n'est pas possible. Ils font tout pour pouvoir décourager les gens. Pour que les gens ne se donnent pas à Dieu, que les gens n'ouvrent pas leur cœur pour se laisser à Dieu. Donc, c'est pourquoi nous devons comprendre que le salut, c'est la grâce. Alléluia. Vous vous rappelez de l'histoire que Jésus a racontée à propos du fils prodigue. Cette histoire, chaque fois quand je vous le dis, je vous dis de comprendre la version divine. C'est Jésus qui a parlé de cette histoire. C'est Jésus qui a donné ce témoignage. Et quand il parlait de comment Dieu peut nous faire la grâce, il a dit qu'il y a un monsieur avec deux fils. L'un était rebelle. Bon, il était rebelle. Il dit que je veux mon héritage. Ça va, donne-moi. Et le papa a donné son héritage. Il est parti. Il a fait la vie. Il a mangé, il a gaspillé l'argent. Il a fait tout ce qu'il pouvait avec la richesse. Et comme ça finit, ça finit un jour. Il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des secours. Il a cherché du travail, de tout part. Il a cherché ça de tout part, les gens le cherchent. Finalement, le travail qu'il a trouvé, c'est le travail de quoi? De garder le porc. Et puis, vous allez voir l'humiliation qu'il a traversée dans la vie. Parce que Jésus, c'est un